Bonjour, je m'appelle Emmanuelle. Il y a quelques mois, donc au mois de décembre, j'ai fait une séance, d'hypnose, spirituelle avec, Daniel Berger. Et j'ai eu l'élan de vouloir un peu, expliquer, raconter, ce que ça a pu m'apporter et parce que ça m'a beaucoup apporté. Pour moi, ça a été une expérience vraiment, très intéressante et voilà. Donc avant de faire la séance avec Daniel, donc j'avais, comme plein de gens, des problématiques évidemment, personnelles, sur lesquelles j'avais déjà eu l'occasion de travailler. J'ai commencé, à faire, de la psychothérapie, il y a à peu près 20 ans. Je suis suivie par une psychologue, depuis, environ 3 ans. J'ai fait, de la, psychosomatopédagogie, je fais de la microkiné, donc avec tout ça et j'ai trouvé que toutes ces approches étaient très intéressantes, en tout cas pour moi, m'ont beaucoup apporté. Je crois beaucoup, enfin je crois beaucoup, c'est pas une histoire de croyance, mais ça m'apporte beaucoup tout ce qui est, corporel finalement, donc voilà, j'avais déjà, travaillé sur moi et en particulier, des problématiques par rapport à l'absence du père, des, problématiques par rapport, au fait de vouloir être aimé, heu, des problématiques par rapport au fait de devoir être un rayon de soleil, pour le monde, donc le mode, sauveur, et puis, plus récemment, une problématique, par rapport à la santé puisque j'en suis à mon troisième cancer, donc voilà, mais je vais très bien, mais bon voilà, c'est l'annonce d'un cancer est jamais quelque chose de simple, donc quand ça fait 3 fois, voilà, bon, on passe. Et puis, plus récemment, au mois de juin, j'ai ma grand-mère qui est décédée, qui est une femme, qui m'a élevée, avec ma mère, hein, j'ai été élevée par ma mère également, mais bon voilà, ma grand-mère a été quelqu'un de très, très présent, très important dans ma vie. Donc voilà, donc j'avais déjà eu l'occasion de parler, beaucoup de ça avec, Daniel, dans un autre cadre que l'hypnose. Et puis, Daniel m'a expliqué sa façon de procéder. Et en fait, j'étais vraiment en recherche de me connaître moi-même. Et je trouvais que là où j'en étais dans mes limites, dans mon travail personnel, c'est que euh, je sentais que i- j'avais envie de. Je sentais que j'étais pas très loin de rencontrer vraiment qui je suis, mais c'était pas complètement ça. Et quand Daniel m'a expliqué, l'hypnose spirituelle, je me suis dit: «Mais ça, c'est intéressant». Je je ne suis pas sûre de croire dans des histoires de vie antérieure, d'entre-deux mondes. Je ne sais pas, en fait. Mais ce que j'ai compris, c'est que, peu importe, en fait. Je me suis dit: «Mais peu importe que j'y croie ou pas». Ce qui est surtout, c'est que pour moi, c'est une façon d'avoir accès justement à une part très profonde de soi-même, et finalement les images qui allaient venir certainement au cours de cette séance d'hypnose, allaient être peut-être un réel contact avec des vies antérieures, avec un entre-deux-mondes, ou alors simplement être l'expression de mon moi profond qui s'affranchissait des barrières de la conscience. Et ça vraiment, ça m'intéressait. Donc voilà, donc j'ai fait cette séance au mois de décembre. J'ai vraiment vécu cette séance de façon totalement consciente. C'est-à-dire je n'ai il y a pas eu un instant où je n'étais pas, consciente que j'étais, allongée dans mon lit, face à ma fenêtre. J'ai toujours eu totalement conscience de tout ce qu'il y avait autour de moi, mais pour autant, je suis quand même, voilà, je suis rentrée en moi et avec l'accompagnement donc de Daniel, hein, donc c'est une séance, je ne l'ai pas précisé, qui s'est faite par internet. Et j'ai en effet vu des choses, heu heu, j'ai j'ai eu accès à des parts, fortes de moi. J'ai vraiment, eu le ressenti physique de voir en particulier, je me suis vue dans un arbre, voilà, mais j'avais vraiment l'impression, enfin je savais que j'étais dans mon lit, je savais que j'étais face à ma fenêtre, mais n'empêche que j'étais très consciente des feuilles des arbres autour de moi et enfin bon, et dans cette séance, donc je suis sans doute partie dans une vie antérieure, heu et à la fin de cette vie antérieure, donc la personne que j'étais donc est morte et là,
Ça a été quelque chose d'incroyable parce que je me suis vue partir comme une espèce de petite boule lumineuse qui partait, dans vers l'espace. Et là, ce qui est venu en moi, c'était, «Mais ah, chouette, où est-ce que je repars maintenant?» Il y a comme si finalement, après la mort, ma première envie, c'était de un peu comme quand on retourne dans un manège sur lequel on a pris beaucoup de plaisir. C'était: «Chouette, OK, donc ce tour-là, il est fini. Allez, je repars vers lequel maintenant de tour?» Et finalement, voilà, il y a des êtres qui étaient là et qui m'ont dit: «Attends, intègre, prends le temps d'intégrer ce qui s'est passé déjà dans cette vie-là». Heu, et ce ressenti de cette petite boule d'énergie qui était pleine de joie et d'enthousiasme à l'idée de retourner expérimenter la vie, pour moi, ça m'est resté. Je le sens chaque jour. Je le sens au fond de moi, dans les moments où même dans les moments où je me sens pas forcément en forme, où j'ai pas le moral, il suffit que j'y repense, et c'est ce qui est en train de se passer là, au moment où je vous parle. Il suffit que j'y repense et je sens mais cette joie et voilà, ça a donné du sens. Ça a donné du sens à ma vie. C'est pas que ma vie en manquait, mais là, j'ai trouvé quelque chose de solide, quelque chose de l'ordre de la base. Voilà. Après, c'est que mon expérience et peut-être que d'autres personnes, auront des expériences très, très, très différentes. Je ne peux parler que de ce que moi j'ai ressenti, de ce que moi ça me fait. Mais en tout cas, ça m'a donné une solidité. L'autre chose très que j'ai vraiment pu intégrer, cellulairement, dans cette séance d'hypnose, c'est que donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais perdu ma grand-mère au mois de juin et j'étais dans une période avec beaucoup de nostalgie. Bon, ma grand-mère était quelqu'un qui avait 98 ans et c'était dans l'ordre logique des choses qu'elle parte et son départ m'a ramenée à, ouais, de la nostalgie sur le temps passé. J'avais beaucoup de tristesse, heu, certes du fait qu'elle ne soit plus là, mais encore plus du fait que son départ Heu, faisait que c'est comme si mon passé disparaissait. Il y avait quelque chose de cet ordre-là et dans cette séance d'hypnose, j'ai pu voir mon grand-père et ma grand-mère, donc j'ai senti beaucoup d'apaisement parce que je les ai vus, heureux et ils m'ont dit ou mon moi-même s'est dit, je ne saurais jamais, enfin, en tout cas pas dans cette vie, mais en tout cas ce qui a été dit, c'est, hem: «Tu ne sois pas triste de ce qui de ce enfin, ne sois pas triste. Heu, L'éternité tout entière ne pourra jamais faire disparaître ce qui a existé. Alors, ça a peut-être pas de sens pour vous qui l'entendez, mais pour moi, ça a été hyper apaisant. C'est-à-dire, mais oui, mais en effet, mais l'éternité n'enlèvera pas ce que j'ai vécu avec ma grand-mère, avec mon grand-père, tous mes souvenirs d'enfance, toute mon histoire. L'éternité entière ne pourra pas le supprimer. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une évidence, mais pour moi, ça ne l'était pas. Et, et ça, c'est pareil, depuis que j'ai fait la séance d'hypnose, mais je n'ai plus aucune nostalgie, plus aucune, je n'ai même plus de tristesse, je ne ressens plus aucun manque. J'ai de la joie à penser aux souvenirs que j'ai eus avec ma grand-mère, avec mon grand-père, enfin voilà, avec ceux de ma famille qui sont partis. Je ne ressens plus que de l'apaisement et de la joie à ces souvenirs. Et ça a été extrêmement, extrêmement libérateur. Voilà. Donc voilà et ça, voilà, donc ça c'était au mois de décembre, on est au mois d'avril et c'est pas parti. J'ai j'ai eu j'ai eu besoin d'aucune, piqûre de rappel, hem, alors que, et sans vouloir, comparer les approches de développement personnel, puisque pour moi elles sont toutes complémentaires, il faut prendre vraiment tout ce qui est bon pour soi. Mais, je vois en psychothérapie ou en psychologie, mon expérience c'est que j'ai souvent besoin de piqûres de rappel en fait. Et bien là, pour ces 2 points précis, c'est c'est en moi, c'est voilà, il y a vraiment eu une intégration physique, qui est tellement, tellement apaisante, enthousiasmante, heu, alors, ce que je vais dire va peut-être être très grandiloquent, mais,
ce que j'ai vécu dans ce départ-là, après cette vie, peut-être vie antérieure, c'est surtout j'ai même je ne ressens pas de peur de mourir, quoi. Alors, je suis désolée s'il y a des gens que ça choque, ce que je suis en train de dire là, mais je je n'aspire pas non plus, je vais pas aller me je vais pas aller chercher à mourir, mais je me sens apaisée, parce que j'ai vraiment cette, conviction profonde que, beh, quand je vais partir, ça voilà, ça se passera bien, quoi. Enfin voilà, je sais que ce sera peut-être pour revivre ce départ et cette envie de: «Tiens, qu'est-ce que je vais expérimenter maintenant?» Je garde en moi ce côté apaisé et en fait, je vois pas comment ça pourrait, disparaître parce que je sens que c'est complètement, intégré, cellulairement, ADNement. Heu, donc je vais garder ça. Donc voilà, heu, si mon témoignage peut, vous faire passer le pas, si vous hésitez à aller vers ce type d'approche, je me répète, mais je pense que dans le développement personnel, il y a des tas d'outils. Mon expérience, c'est que cet outil d'hypnose spirituelle, a été quelque chose qui a, intégré profondément des des choses que finalement je crois que je savais au fond de moi, mais là, c'est passé de là à pardon, on voit pas, mais au plexus, au diaphragme et à l'ensemble de mon corps. Voilà, merci de votre écoute, et désolée si j'ai été, un peu longue.